Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la présentation d'un jeu. C'est un tarot, c'est le Modern Spellcasters Tarot, qui vient de sortir il y a très peu de temps, donc courant du mois de novembre. Alors c'est un jeu de Mélanie Marquis, avec les illustrations de Scott Murphy. Ce sont les éditions Llewellyn. Il arrive dans un coffret solide, un très beau coffret. Franchement, pour les éditions Llewellyn, ils ont quand même fait un très beau coffret qu'on a l'habitude aussi de voir chez Ada, ces coffrets qui sont aimantés. Voilà, donc il y a une très belle couleur à l'intérieur du coffret. Alors c'est un jeu qui est païen, qui va parler de Wicca, de magie, de paganisme. Voilà, donc c'est un jeu en anglais, il n'est pas sorti en français, mais il suit très bien le Rider-Waite. On va le voir tout à l'heure, on regardera les cartes. Donc le livre en anglais, ce n'est pas un petit livre, c'est quand même un livre assez important. Je vais passer assez vite, je vais juste vous montrer. Alors, il parle de beaucoup de choses dans ce livre, il parle des séries qui ne bougent pas, donc les bâtons, les épées, les pentacles et qu'est-ce que j'ai oublié, les coupes. Voilà. Ensuite, il parle de recharger ou de nettoyer son jeu par l'eau, par l'air, par les éléments. Le soleil, la lune, l'eau, la terre. Le feu aussi avec des bougies. Voilà. Donc, on est très ancré magie. Il parle de sortilèges, évidemment. Et on va regarder la présentation d'une carte. Voilà. Donc, l'illustration en noir et blanc. La description. Voilà, qui est reprise encore ici. Ensuite, le message divinatoire. Si la carte arrive renversée, et avec chaque carte, il y a un petit sortilège, une utilisation magique de la carte. Voilà, donc si vous êtes intéressé par tout cet univers de sorciers, ce jeu va beaucoup vous plaire. Au niveau des tirages, à la fin du livre, il n'y en a que 2 de présentés. Il y a le passé, présent, futur et la fameuse croix celtique. Bon, voilà pour le livre. Je passe assez rapidement. Alors, j'ai ce jeu depuis très peu de temps. C'est pas, j'ai pas fait un unboxing parce que j'avais voulu l'ouvrir, mais je ne l'ai pas encore utilisé en fait. Voilà, donc il y a une petite languette, donc très bien fait pour retirer les cartes. Voilà, donc une jolie boîte quand même, un joli coffret. Voilà, alors, les cartes. Voici le dos. Alors, de façon renversée, automatiquement, on va savoir quand même, on peut savoir si elle est à l'endroit ou renversée. Bon, après, si on ne le regarde que vite fait, bon, ça peut passer. Voilà. Alors, la qualité des cartes est moyenne, les Llewellyn, c'est-à-dire qu'elles sont quand même fines. Après, elles sont très souples et quand même assez plastifiées. Donc, j'ai pas l'impression, en fait, qu'elles vont s'abîmer tant que ça. Parce que c'est pas du carton, c'est vraiment pas du carton. Voilà, mais je les aurais aimées, effectivement, un petit peu plus épaisses. Voilà. Alors, nous retrouvons le nom de la carte. Pourquoi je n'ai pas en premier le fou? Ah, parce qu'il se cache ici. Voilà. Le numéro de la carte. Alors, évidemment, on est dans un rider, donc le fou est 0. Donc, voilà, dans une cartouche qui est dorée. Et il n'y a pas de bordure, donc ça aussi, c'est pas mal. Vous allez voir, les illustrations sont vraiment agréables, je trouve. Surtout sur les cartes de cours. Et les mineurs en général, tous les mineurs. J'ai trouvé la série des mineurs très réussie. Voilà, le magicien. Après, il y a énormément de symboles. Là, on voit la mue d'un serpent. Donc, on a vraiment une notion de nouveauté. Bon, je ne vais pas commenter toutes les cartes. Donc, il y a toutes les séries, évidemment. La coupe, le pentacle, l'épée, et il tient le bâton. La papesse, grande prêtresse, très particulière. Alors, elle a le visage caché, on a bien ses secrets
qui ne sont pas dévoilées. Elle montre des lignes d'un livre, des symboles, elle montre du livre. L'impératrice, avec une vache. L'empereur. Alors lui, c'est plus le taureau, ouais, quand même. Hein. Donc, très puissant, cet empereur. Et il y a vraiment cette notion de puissance, d'autorité. Il y a les flammes à l'arrière. Le pape. Alors, on a une concordance quand même, enfin, le hiérophant, avec la grande prêtresse. Le visage, lui aussi, est masqué. Alors, je trouve que dans cette illustration, on a également le côté négatif du pape, hein, même de premier abord. Hein. Les amoureux. Donc, ils ont les mains entrelacées dans un ruban. On a vraiment une très très belle illustration des amoureux, je trouve. Le chariot, je l'adore. Hein. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, vraiment un symbole de réussite, d'aller de l'avant, voilà, d'action. Hein, ce chariot qui part très rapidement, avec ce beau... alors, nénuphar, j'allais dire, mais... oh, mais j'ai zappé le nom. Ça va plus. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, et puis les étoiles. Hein. J'aime bien, moi, voir les étoiles, évidemment, dans le chariot. Puisqu'en plus, quand on a les cartes en ligne, il est associé à la carte de l'étoile, le chariot. Voilà. Donc, je l'aime bien, celle-là. La force. Puissante. Donc, on a ces animaux qui s'en vont. Le serpent, la grenouille et un autre serpent. Et qui vont à la source de l'énergie. C'est cette énergie qu'il y a dans l'eau. Et tous ces animaux sont attirés par cette source. L'ermite, très très belle ermite. J'aime les couleurs, j'aime cette atmosphère de l'ermite. Alors c'est une bougie qu'il tient dans ses mains. Et il a des clés. La fleur de lotus, ça y est. La fleur que je cherchais. Ça revient toujours. Voilà la roue. Alors, on a, ça c'est Coucou Mime, on a Seth et on a Apep sur cette roue. Et on a les saisons, parce que vous allez voir que les séries sont associées aux saisons. La justice, donc, on la retrouve en 11. Évidemment, on est dans un rider. Alors, ce que j'aime bien dans cette justice, c'est regarder la main. Elle tient le fruit de la connaissance et sa main est un squelette. C'est pas mal pour la symbolique, je trouve. Voilà, et puis, bon, elle tient cette balance. Elle est assez sûre d'elle. J'aime bien cette justice. Alors ça, c'est une carte où j'ai un petit peu plus de mal. C'est-à-dire qu'il va falloir que je la travaille différemment que ce que je l'interprète d'habitude. J'ai du mal que le pendu ne soit pas pendu. C'est un pendu, pas pendu. C'est quand même gênant. Bon, après, on a la nuit, on a le jour. Bon, après, on peut... Voilà. Il a les yeux bandés aussi, ça me gêne, parce que pour moi, le pendu, il sait voir les choses, justement. Il sait voir d'un angle différent. Là, il voit rien du tout, pour le coup. Mais bon, on peut imaginer et dire qu'il voit avec son cœur. Allez, je vous le accorde. La mort, je l'aime beaucoup. C'est la mort, mort. Voilà, c'est la mort. Voilà, puis on a quand même ce chaudron avec cette notion qu'il y a quelque chose qui reprend vie quand même, qui repart, qui se recrée et qui part dans l'atmosphère. La tempérance, une fois n'est pas coutume, c'est un homme. Après, on a vraiment tous les symboles, hein, avec le pied dans l'eau. Le diable. Il me fait peur, j'ai même du mal à le tenir. C'est surtout ces serpents qui sont impressionnants quand même, hein, ces serpents. Bon, après, ce qui est pas mal là, c'est qu'on a vraiment ces addictions.
avec la nourriture et là, l'alcool, le vin. Ces addictions, ils sont enchaînés, mais en même temps, là, c'est enchaîné avec des fleurs. C'est pas mal, je trouve, le symbole, encore une fois, hein. Voilà. La tour, très rider. L'étoile. De très belles couleurs dans cette étoile. La lune, classique. Classique même du tarot de Marseille, je dirais. Vraiment, c'est la lune qu'on a l'habitude de voir, avec le crustacé, le homard, avec... alors là, vraiment, on a le chien et le loup, hein, quand on est entre chien et loup, donc voilà. On a ces buées, cette vapeur d'eau qui remonte, on a la lune, et puis on a les deux tours. Enfin, vraiment, le classique. Le soleil, magnifique. J'adore ce soleil parce que là, il est lumineux, il est beau. Voilà. C'est une carte qui presque qui fait mal aux yeux. Euh, J'aime beaucoup l'énergie de cette carte avec les tournesols, ses enfants. Voilà. Le jugement. Très sympa aussi. Et le monde. Assez classique aussi pour le coup, mis à part qu'on ne retrouve pas les animaux, mais les saisons, encore une fois, mais qui représentent bien les 4 séries. Alors, nous passons aux coupes. Donc, les coupes, c'est associé au printemps. Donc là, nous sommes dans le printemps. Et il y a comme animal, alors on le voit toujours sur l'as, l'animal qui va dominer cette série est le poisson. Mais pas que, puisqu'il y a toujours 2 animaux. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Là, c'est le poisson et un autre. Enfin, là, c'est clairement le poisson. Alors, vous voyez, il suit très très bien le rider. Il n'y a aucun souci à interpréter. Donc on retrouve souvent l'animal du coup de la série qui revient régulièrement. Je passe assez vite. Faites pause si vraiment la tortue. Vous voulez mieux voir les illustrations. Je passe vite, mais il y a énormément de symboles dans toutes ces cartes. Donc voilà, le 9 de coupe, la carte des souhaits avec le beau génie qui sort. Et le poisson, toujours présent. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Le cavalier, donc qui est sur son poisson, puisque c'est l'animal de la série. La reine. Et le roi. Voilà pour les coupes. Nous passons aux deniers. Les deniers représentent l'été. Alors là, on va voir des écureuils et des chiens. Voilà, là on a l'équilibre. De pentacle, le 4, et les écureuils c'est bien aussi les économies, hein. Le 5 avec ce chien, le 6, le 7, le 8, donc on a le chien et le petit écureuil, le 9, le 10, on a vraiment de belles illustrations, j'aime beaucoup ce jeu, très très facile à utiliser et à se connecter avec, hein. Le page, le cavalier, donc qui monte l'écureuil, qui est quand même un écureuil de compétition, hein. C'est pas le petit écureuil. La reine, avec ce chien à ses pieds. Très très belle cette reine. Très protectrice. Et le roi qui a amassé beaucoup de richesses.
Voilà, alors les bâtons, une de mes séries préférées, mais effectivement dans ce jeu également, parce que j'aime beaucoup les bâtons de ce jeu. On voit que on est à l'automne, donc il y a des couleurs très très feu, très rouge, voilà. Donc déjà les couleurs de cette série sont sublimes. Et vous allez voir les épées aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc l'as de bâton. Donc là, ça va être les oiseaux. C'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude de voir les oiseaux avec les épées. Mais là, nous allons voir des oiseaux, notamment des aigles, mais pas que. J'aime également là, ces cartes hein, où on voit des Indiens. Cette série, donc j'aime beaucoup. Elle est magnifique celle-là. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. On a le super oiseau. Le 9. Le 10. Cavalier, donc, sur son aigle. La reine, magnifique reine. Et le roi. Voilà, ensuite, voilà les épées. Donc, très très belle série également. Donc là, nous allons retrouver surtout des loups, mais aussi des bœufs. Voilà, très très belle hein, celle-là également. En plus, j'adore les loups, donc c'est vrai que c'est un animal que j'apprécie énormément. Les loups et les félins. Le 4 d'épée. C'est une épée. Donc là, nous sommes bien évidemment, vous l'aurez compris, dans l'hiver. Le 9 d'épée. D'épée. Alors on voit une épée qui est bien plus grande que le personnage hein, et je trouve que ça aussi c'est vraiment bien fait au niveau de la symbolique. Voilà hein, le cavalier qui chevauche, la reine, très puissante cette reine, très belle également, et le roi avec son loup. Voilà pour ce jeu. Donc moi, ce que je déplore un petit peu, c'est la qualité. Je l'aurais aimé un petit peu plus épais. Mais je ne suis pas sûre qu'il s'abîme tant que ça quand même. Voilà. Donc je suis vraiment satisfaite. Parce que c'est un jeu très facile à se connecter. Et j'aime beaucoup ces cartes de ces mineurs. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.